Une dizaine d'étudiants gabonais a fait irruption dans la salle. Ils étaient venus dénoncer le soutien à Ali Bongo de Nicolas Sarkozy lorsqu'il était à l'Élysée. Le petit patron qui ne se verse pas de salaire, prend des risques considérables. Quand j'ai entendu nos ancêtres les Gaulois, comme on dit chez moi, ça pue. Le message de la France. Plus rien. On fait jamais. Moins ils ont à dire, plus ils veulent le dire. La campagne à droite est officiellement lancée et certains des 7 candidats retenus pour la primaire se montrent déjà très matinaux. C'est donc à 6h34 qu'Alain Juppé décide d'envoyer ce tweet très lapidaire. Nullité du débat politique que soulèvent certains à droite et à gauche. On débat des Gaulois et si l'on parlait d'avenir. Ici c'est la France, c'est pas le Gabon. Si vous voulez retourner au Gabon, allez-y. Si vous voulez parler du Gabon, retournez-y. Vous êtes à l'aise avec ça ? Et vous savez, aujourd'hui, on est devant une France qui est extrêmement fracturée, avec des problèmes qui sont des problèmes très importants, notamment des problèmes de migration. Ces sujets-là ne doivent pas faire l'objet de tabous, ils doivent être mis sur la table. Nicolas Sarkozy a choisi de rechercher le succès électoral par la division du pays, en obsédant les Français sur l'origine, sur les Gaulois, religion, sur l'identité, sur les ancêtres. Alain Juppé parle de nullité de débat politique ce matin. Je crois que le mot est juste. Vous avez regretté la nullité du débat politique sur Twitter très récemment. Ah oui, j'ai fait un tweet. Vous l'avez tweeté, oui, nullité du débat politique. Oui, je persiste, je sais. Dominique, comment vas-tu? Vous savez, pour moi, faire campagne, c'est pas lâcher une incongruité tous les jours pour faire parler de soi. Vous lâchez, je cite, une incongruité par jour. Bon. Je ne polémiquerai pas, ni avec Juppé, ni avec qui que ce soit. Dire les autres sont nuls, c'est classique, c'est ce que dit... pardon, c'est ce que dit tout le monde. Et ça ne fait pas avancer le débat. Je suis certain qu'Alain, avec les grandes qualités qui sont les siennes, va nous redresser ça à lui tout seul. Je lui fais confiance. Et moi, je souhaite que mon pays fasse la démonstration qu'il est capable d'accueillir 9000. Je ne parle pas d'1 million, je ne parle pas de 100 000, je ne parle pas de 50 000, 9 000 réfugiés de Calais. Nous n'aurions pas, nous, la capacité d'accueillir dans nos villes et dans nos quartiers ceux qui demandent l'asile et qui fuient aujourd'hui la guerre de la Syrie ou en Irak. Je ne crois pas comme Macron qu'en mélangeant un peu de droite et un peu de gauche, cela va marcher. Cela, ça s'appelle la droge.